Il faut surtout ne pas confondre les trois concepts, la morale, l'éthique et le droit. Ce sont des concepts différents, complémentaires les uns aux autres, mais ils ne doivent pas être superposés les uns aux autres. La morale définit le bien du mal. C'est un idéal, c'est une norme qui est fixée collectivement ou individuellement, et il ne faut pas effectivement violer cette morale, le bien et le mal. Mais cet idéal est aujourd'hui parfois perçu comme étant contraignant, asphyxiant, et on va avoir tendance dans notre société à substituer à la morale l'éthique. Alors c'est quoi l'éthique? L'éthique est une déconstruction des valeurs morales par le fait d'un groupe d'hommes et de femmes intelligents qui ont besoin de cette déconstruction pour arriver à leur objectif, celui par exemple de définir une éthique médicale, une éthique du sport, une éthique au travail. L'éthique déconstruit la morale en ce sens que, effectivement, on va, à partir des valeurs morales, travailler pour atteindre les objectifs de ce groupe. La morale, c'est le bien et le mal. L'éthique, c'est le positif et le négatif. Et l'éthique médicale portera sur la compassion, la non-discrimination, l'information, la confidentialité notamment. Enfin, le droit. Le droit est-il éthique? Le droit est-il moral? Il n'est ni l'un ni l'autre. Le droit est un ensemble de règles définies par le législateur, par une autorité donc, dont la transgression implique une sanction. Si le droit devient éthique, je vais confisquer, moi juriste, la conversation et la négociation intelligente et raisonnable du groupe de personnes qui voulaient construire une règle. C'est dommage pour l'intelligence. Et si le droit est une morale, là c'est encore pire, la morale de quelques-uns au détriment de tous les autres. Nous entrons dans un système qui ressemble beaucoup à une sorte de totalitarisme. Et là je prive la société de liberté. Alors la critique éthique du droit est une bonne chose très certainement. L'éthique doit titiller le droit. Et l'éthique doit faire évoluer le droit. Maintenant, effectivement, lorsqu'il y a un débat éthique entre plusieurs personnes, c'est le droit qui tranchera. Légiférer sur la fin de vie, c'est extrêmement difficile. Il y a actuellement une loi qui fait l'objet d'un aménagement devant notre Parlement aujourd'hui, la loi Leonetti-Claes. Et lorsque je parle de cette loi devant mes auditoires ou devant mes étudiants de la faculté, je dis quelque chose qui surprend a priori. La loi Leonetti est une bonne loi, en ce sens qu'elle ne satisfait personne. Ni les partisans de l'euthanasie, ni les partisans de la vie à tout prix, au titre de laquelle cette vie est sacrée. Elle se situe sur une ligne de crête extrêmement fine. Elle ne peut satisfaire un groupe au détriment d'un autre. Elle serait, comme on dit aujourd'hui, clivante en ce sens. Et pourquoi ne peut-on pas légiférer aisément sur la fin de vie? La loi Leonetti constitue sans doute le maximum de terrain sur lequel on peut aller. On ne peut pas légiférer sur la fin de vie parce que le regard que porte chacun sur sa propre mort est un regard d'une grande intimité. Or, le droit gère la collectivité.